Benjamin Fulford le 27 novembre 2018, une nouvelle ère va commencer. La domination des Rothschild sur le monde, qui a duré 250 ans, se termine. L'annonce par Rothschild écho du 24 octobre 2018 qu'elle se retirait du secteur des sociétés de fiducie, c'est-à-dire la gestion de l'argent appartenant à d'autres personnes, constitue un tournant historique majeur, qui est passé presque complètement inaperçu. C'est en 1769 que Mayer Rothschild, le fondateur de la dynastie, a commencé à gérer de l'argent pour la royauté. 7 générations plus tard, son descendant Alexandre de Rothschild a été contraint à l'abandon à cause de nombreuses enquêtes criminelles internationales qui se concentrent sur cette famille d'assassins, ont indiqué des sources du Pentagone. Cela signifie que pour la première fois en 249 ans, le système financier occidental se libère du contrôle financier des Rothschild. En particulier, l'arrestation des banquiers de Goldman Sachs dans le scandale du développement malaisien signifie que l'implication des Rothschild est sur le point d'être révélée, ont annoncé des enquêteurs français et d'autres sources. Hillary Clinton, Barack Obama, la famille royale saoudienne et bien d'autres sont impliqués dans ce scandale complexe, mais la piste mène finalement aux Rothschild, ont déclaré les enquêteurs. Cela conduira inévitablement aux auteurs du meurtre de masse lié au vol 370-17 en Malaisie et au chantage nucléaire du G20, ont indiqué des sources de la CIA. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs ont forcé les Rothschild à se retirer du commerce des fiduciaires. Cependant, une source de la CIA avec des connexions Rothschild minimise ce développement en affirmant que la main gauche vend pour la main droite et désignant cette partie du communiqué de presse, affirme: cette acquisition est dirigée par Richard Martin, un dirigeant de Rothschild & Co, avec le soutien financier d'un investisseur expérimenté. En d'autres termes, la branche française de la famille, soumise à de graves attaques, a confié l'entreprise à la branche suisse ou britannique, a-t-il déclaré. Néanmoins, Robert David Stell, ancien responsable des opérations à la CIA, a déclaré que les Rothschild avaient été complètement contraints de quitter la Banque centrale, bien qu'ils aient demandé à pouvoir conserver 5% de ses capitaux. En fait, l'arrestation la semaine dernière du président de Nissan, Carlos Ghosn, est un signe très visible de la chute en grâce des Rothschild français. Ghosn a été officiellement arrêté pour des raisons fiscales, mais le véritable motif de son arrestation était militaire, selon des sources du Pentagone et de la société secrète asiatique. Selon des sources du Pentagone, l'arrestation de Ghosn est une tentative d'arrêter la fusion Renault-Nissan, d'affaiblir le président français Emmanuel Macron et de réduire l'influence de Rothschild au Japon. Les sources secrètes de la société asiatique, quant à elles, indiquent plus précisément que les Français essayaient de prendre le contrôle total de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi afin de voler les secrets militaires japonais et américains. Mitsubishi Motors, membre de l'alliance automobile Nissan-Renault, faisait auparavant partie de Mitsubishi Heavy Industries. Mi est le premier fabricant militaire au Japon et les commandants de la 7e flotte américaine ont arrangé l'arrestation de Ghosn et sa chute ultérieure afin d'empêcher aux Français d'accéder à cette technologie via Mitsubishi Motors, ont indiqué des sources asiatiques. Rappelez-vous que le président français Emmanuel Macron, ancien banquier de Rothschild, a récemment appelé à la création d'une armée européenne pour défendre l'Europe contre la Russie, les États-Unis et la Chine. Rappelez-vous également que plus tôt cette année, le président américain Donald Trump avait qualifié l'UE de principal ennemi des États-Unis. Cette lutte publique entre l'UE et le gouvernement américain est un signe visible de la bataille en cours pour le contrôle mondial, opposant les 13 lignées royales et leur état totalitaire de l'UE contre les Illuminati gnostiques anti-lignées royales, qui contrôlent désormais le complexe militaro-industriel américain, comme le rapportent les sources Illuminati. Les énormes et violentes émeutes anti-Macron en France sont un autre signe visible de ce conflit. Étant donné que les 3/4 de la population française soutiennent les manifestations anti-Macron, vous pouvez être sûr que la pression contre ce président frauduleusement élu ne fera qu'augmenter, et particulièrement maintenant que ces chefs Rothschild sont en train de perdre le pouvoir. Quoi qu'il en soit, la tentative des Français de voler les secrets militaires japonais a également mis le groupe Mitsubishi, principal soutien du Premier ministre japonais Shinzo Abe, contre le ministre des Finances, Taro Aso,
selon des membres du clan Iwasaki, qui appartient à Mitsubishi. La fille d'Asso est mariée à Alexandre de Rothschild et vend les droits aux Japonais à Volia, une société liée à son gendre Rothschild, selon la droite japonaise. Maintenant, avec Mitsubishi et les nationalistes contre lui, Asso est un homme condamné, ont indiqué les sources. Les Rothschild français ont également été intimement impliqués dans l'événement ayant provoqué les meurtres de masse dus au nucléaire et au tsunami à Fukushima le 11 mars 2011, selon des sources britanniques de la famille Rothschild et de la droite japonaise. Un autre homme condamné est le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, d'après des sources de la société secrète asiatique. On ne sait pas exactement quelle excuse sera utilisée pour le faire tomber, mais son implication dans le vol des élections japonaises et son lien avec le prince meurtrier héritier saoudien, ou plus exactement ses maîtres fantoches, signifient que sont en cours à sa fin. Des sources de la société secrète asiatique, pour leur part, affirment que les grands changements au Japon auront lieu après le mois de mai de l'année prochaine, lorsque le nouvel empereur prendra officiellement sa place sur le trône. Les sources expliquent que le sceau spécial ou l'empreinte que l'empereur possède est nécessaire pour mettre officiellement en œuvre ces changements. Alors que les sources étaient vagues sur ce qui se passerait exactement, elles ont précisé que l'Asie ne se laisserait plus diviser artificiellement par les intrigues occidentales. On peut donc supposer, après l'unification de la Corée, que le retour pacifique et amical de Taïwan en Chine est également en cours. Les sources affirment que l'amitié entre le Japon et la Chine va également certainement s'épanouir. Les sources de la société secrète asiatique ont également pleinement souscrit à l'opinion que la civilisation occidentale est comme une belle femme infectée par la syphilis. La syphilis, bien sûr, se réfère à la mafia khazare. C'est pourquoi ils soutiennent la campagne en cours pour éliminer cette infection du corps politique occidental. Le rapport de 28 pages sur le lien ci-dessous, exposant l'enquêteur spécial Robert Mueller et d'autres, est un exemple détaillé des crimes horribles commis par la mafia khazare. Cette dernière révélation n'est qu'une petite partie de la bataille qui fait toujours rage aux États-Unis et dans le monde occidental. La bataille reste acharnée aux États-Unis avec l'épuration en cours du FBI, du ministère de la Justice, de la CIA, du complexe militaro-industriel, du système politique, etc. Sur ce front, les coups de poignard de l'ancien chef de la CIA et de la NSA, le général Mike Eden, pourraient servir à faire taire les adversaires de Trump dans la communauté du renseignement militaire et à inciter d'autres personnes à démissionner ou à changer de camp, selon des sources du Pentagone. Eden était l'un des éléments à l'origine du meurtre de masse de Fukushima, ont indiqué des services de renseignement militaire japonais. L'élimination de satanistes comme Eden facilitera le nettoyage du système judiciaire américain alors qu'il se prépare à faire face aux arrestations massives en cours, indiquent des sources de la CIA. Si vous ne croyez pas que les arrestations ont déjà commencé, c'est que vous ne reliez pas les faits. Jetez un coup d'œil à ce lien, par exemple, pour voir comment on nettoie l'Arkansas, l'État de la famille criminelle des Clinton. Alors qu'on nettoie le système politique et judiciaire, les bons gars se préparent à une guerre massive contre le secteur pharmaceutique, selon des sources du Pentagone. Sur ce front, Big Pharma a versé le premier sang avec celui du conseiller en tarification des médicaments du département de la santé et des services sociaux, Daniel Best, qui a été retrouvé battu à mort. Ensuite Pfizer qui annonce avec provocation qu'elle augmenterait les prix des médicaments en janvier 2019, indiquent les sources. Alors, poursuivent-ils, on s'attend à ce que Trump et le Congrès adoptent une approche pan-gouvernementale pour écraser le cartel des médicaments. Nous recommandons qu'ils commencent par des raids contre l'American Medical Association avant que cette dernière ne détruise encore plus d'éléments de preuve qu'ils, Trump et le Congrès, n'en possèdent déjà. En outre, hors des États-Unis, Interpol sera toujours utilisé pour éliminer les khazars du monde entier, malgré le fait que le général de division russe Alexander Prokopchuk n'ait pas été élu, comme nous l'avons signalé par erreur la semaine dernière, à la tête du Pentagone, selon les sources au Pentagone. Les élections d'Interpol ont peut-être été truquées pour favoriser celles d'un Coréen afin de réduire l'influence de la Russie et de tenir la cabale à distance, explique-t-il. Mais ils ajoutent, le président nouvellement élu,
Kim Jong-yang, recevra ses ordres du renseignement américain et travaillera de concert avec le vice-président Prokopchuk. Les Russes ont enfin pris des mesures, attendues depuis longtemps, contre l'État nazi en Ukraine en saisissant 3 navires de guerre ukrainiens ce week-end. Cela a incité le président ukrainien Petro Porochenko à déclarer la loi martiale. Voici ce qu'une source de la CIA avait à dire à propos de Porky: il ne lui reste plus de temps du tout comme Bibi, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu d'Israël est, lui aussi, à court de temps. Les deux sont des criminels de guerre, qui seront traduits en justice, d'une manière ou d'une autre. Alors que l'enlèvement de la mafia khazare hors du pouvoir mondial continue, nous pouvons nous attendre à ce que des dominos comme Netanyahu, Macron, Porky et Asso soient renversés et permettent de traduire enfin en justice leurs maîtres marionnettistes Rothschild. Le fait qu'ils vendent leurs affaires de fiduciaires, cela représente trop peu de choses, et c'est trop tardif pour cette famille du crime. À la fin de tout cela, le monde prendra connaissance de leur importante implication dans la création de la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste et de nombreux autres crimes horribles contre l'humanité. Source: benjaminfulford.net